Think twice cause you got a long way to go. Don't know how to act or to fall back. Cause you got a long way to go. It's not that deep. Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog exceptionnel. Aujourd'hui je vais faire 240 km en bécane. Et en plus c'est pas avec un trail ou un scooter, je vais les faire en sportif. S1000 RR. Je vais faire Paris Tour avec. Souvent on m'a demandé mon avis sur la S1000 RR. En l'occurrence là j'ai pu me le faire clairement en quelques jours. Ça fait peut-être 3-4 jours que je roule avec. Et c'est une moto vraiment que j'apprécie. De par sa puissance, son efficacité et surtout la position de conduite. On est beaucoup mieux assis que sur une RR. Un peu plus de place. Elle est plus allongée. Sinon là c'est la config parfaite S1000 RR. Pack M, petite zélette à l'avant, tout est en carbone. Carbone. Là, on a le beau siège Pack M. À l'arrière, c'est un monoplace. Regardez, carbone ici, carbone là, carbone sur le bas de caisse. L'échappement à Krapovic, on l'appelle l'échappement canette, que l'échappement, mais malgré ça, elle fait un bruit de malade. Regardez les petits rétros, Rizoma. Grave efficace hein, je trouve. Un sélecteur qui a été modifié, position inversée. La moto elle est super bien optionnée. Elle a les poignées chauffantes, elle a le régulateur de vitesse. On va pouvoir l'utiliser sur la route vu qu'on a pas mal de kilomètres à faire. Tous les modes de conduite. Donc regardez elle a 2700 km, hein. Elle a rien, elle est neuve la moto. Donc mode de conduite, t'as Race Pro 1, Rain, Road, Race. Donc avec le DTC qui s'affiche à l'écran, sur l'écran TFT. Toute la molette pour avoir accès à la console centrale. Ce qui est archi intéressant, un truc qui me sert, c'est que pour désactiver le TCS, donc le traction control, c'est l'anti-patinage de la roue, l'anti-wheeling aussi en même temps, il suffit juste d'appuyer sur un bouton. Alors que dans d'autres motos, faut rentrer dans des réglages, faut aller rechercher. Là, t'as vu, je suis en train de rouler et juste à appuyer là et hop, ça se désactive directement. Tu vois, ça se met off. Et ça, franchement, je trouve que c'est archi efficace parce que des fois, t'as envie de rouler sécure, des fois, t'as envie d'y aller, d'envoyer une roue comme ça. Juste en appuyant sur le bouton, ça désactive le TCS. Mis à part ça, la moto, elle est folle, c'est une arme de guerre, un avion stratosphérique. Regarde la gueule. Et aussi un truc que j'ai constaté hier, quand je suis sur le périph' et sur l'autoroute et que j'arrive, toutes les motos, sans exception, se décalent. Le respect, les gars, c'est impressionnant. Quand t'arrives avec la S1000, tout le monde se décale. Regarde. Voilà. Regarde, lui aussi. Voilà. Tout le monde respecte. Voilà. Tu vois, tout le monde se décale. Une bête sauvage. Voilà. Tu vois ou pas, frérot? Et quand tu vois la gueule du truc, tu sais que t'as aucune chance. Eh, vas-y, décale, frère. Injouable. Il n'y en a pas une qui va se dire ah, attends, ça il se prend pour qui? Non. Il se décale. Tout le monde se pousse. Là, le fait de le vivre au quotidien, il n'y a pas de bécane qui arrive et qui s'impose comme ça. De par son bruit, de par sa prestance, de par sa face avant. C'est très fort. La S1000 RR, elle est réussie. Là, regardez, les petits protèges. Ça, c'est des pièces très importantes. En cas de chute, ça va toucher ça. Et non pas les carénages. Ça dépend de chute à quelle vitesse aussi. Hein. Donc, let's go. C'est parti. Direction Tours. Regardez, je vais vous mettre l'adresse en direct sur le Waze. 2h07, 240 km. C'est parti pour 240 km en S1000 RR. Ça y est, on s'affaire gentiment. Regarde la S1000. Archi fluide la moto. Tu peux bien te pencher. Là, il y a le radar. Attention, là tu pars, tu appuies sur le bouton, tu te mets en deux, coup d'embrayage. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Tout de suite. Merci. C'est une arme de guerre les gars. C'est pas un jouet et c'est vraiment un véhicule que vous roulez tous les jours avec sans aucun problème. Tu vois. Tu vois, direct, ils vont se... Tout le monde se décale, tout le monde respecte la puissance de la S1000. Direct, frérot, je parle pas. Direct. Je vais aller rejoindre la A6. C'est un peu bouché, heureusement que je suis en moto. Je vais envoyer un petit message à mon gars. Évidemment, quand vous faites de l'interfile à Paris, soyez très vigilants. Grâce à Dieu, j'ai pas fait d'accident en interfile. Quand je conduis, je regarde au loin. Je traite chaque information. C'est pour ça qu'un mec fait de la bécane a 10 fois plus de réflexes qu'un mec qui conduit uniquement des voitures. Parce que nous, on s'adapte à la situation. Tu vois, c'est pas nous qui la faisons. Nous, on doit uniquement passer dans les trous. C'est le but d'un motard. Vision au loin. Nickel, il y a le radar là. Super. Là, tu peux baisser la visière. Ce qui est bien, les gars, c'est que le matin, il n'y a pas trop de moustiques. Les moustiques, ils sortent plus l'après-midi. Le matin, t'en as pas énormément, surtout sur le périph'. Après, quand on va arriver hors agglomération, ça va être un cauchemar, je pense. Regarde, des beaux chevaux à l'intérieur. Ah, ils sont en train de flipper. Radar ici. Faites attention. Regardez, hein, même lui, il va se décaler gentiment. Dès qu'il va trouver le premier trou, il va se mettre sur le texte. Et c'est comme ça, c'est la règle. Regarde bien. Il trouve un trou. Merci.
m'arrête à la pompe à essence. Par contre, les casques Jet, qu'est-ce que c'est de la merde pour faire de la route. Oh là 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 là, c'est tellement éclaté. Il y a trop de vent. Et t'entends que chut, j'entends pas la musique. Ça, par contre, c'est galère. Ah ouais, le casque Jet, il m'a fané. C'est un beau plein d'essence. On dirait que la pompe. Si, j'ai le droit, oui. Oui. Si. Si. C'est là, la ouais. tout est là. Il y a écrit quoi? Téléphone portable. C'est pas un portable, monsieur, c'est une caméra. Oh, il y a les yeux qui sont là pour casser la tête, mon frère. Casque Jet, malheureusement, t'as le vent qui passe à toute patate. Donc c'est bien pour la ville, mais si tu veux faire de la distance en sportive, surtout parce que t'as le vent qui te tape de plein fouet, franchement, c'est une tannée. Il me reste 1h10 de route. Ouais, parce que je suis bombardé là déjà. Toujours dans l'émission, toujours. C'est que là, ça me donne envie de partir en vacances, là, cette météo. Ah ouais? Ah, laisse tomber. Pas toi? Tu pars où? Là, je pars à la tour, là. C'est manger du moustique là. Regarde même mon pantalon, frère. Pantalon rempli de moustiques. Je pense à mon pote Santana. En 2018, moi j'étais en GTD. Lui il était en GSX-R 1000. On a fait Cannes, Paris. Donc c'est à peu près 7-8 heures de route. Il fait 2 nuits en plus. Et il ouvrait la route, il bombardait. Position comme ça. Et on a fait toute la route ensemble, franchement respect. Full voyance. Cascaraï en plus, je me rappelle. Je sais pas comment t'as fait. C'est faisable, hein. Moi je peux le faire tout de suite. Mais ça casse les couilles. Comment on est? Let's go, hein. Putain, elle est belle. 1h10 il reste. Ça va? Davai? Bye bye. Davai, davai. Faut braquer le joaillier. Let's go, hein. Vamos, hein. Trop plus de la moto, j'aime trop. C'est pas direction Paris, là à 10, c'est direction Orléans. Je suis bientôt à Orléans les gars, je suis pas loin. Regarde là, je vais t'envoyer une entrée frérot. Hop, tu te penses bien. T'embrayes, 102. They wanna see if it's true. They know you're the one I wanna give it to. I can see you want me too. Now it's me and you. Now I've been waiting. Think I wanna make that move now. Baby, tell me if you like it. Tell me if you like it. Now I've been waiting. Think I wanna make that move now. Baby, tell me how you like it. Là on a fait encore une pause, j'ai même pas bu d'eau. J'ai soif de ouf, hein. Mais je bois pas, j'ouvrais là-bas. Parce que ça boit, attention. Ah oui, 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 le voyant il s'est pas allumé. Mais je préfère anticiper, comme ça après je fais d'entrée. Important, 98 ans. Ouais, toujours. C'est une moto, franchement, faut savoir la gérer. Vraiment. Mieux que R1. C'est différent. Le R1 plus nerveux. Celle-ci, Ah, la oui, longue, je l'allonge, elle a ouais. plus de patates, mais l'assise, elle est plus confortable, tu vois, dessus. Le R1, c'est un peu un espèce de 2 tons. Ouais. Que ça, c'est un 4 tons. Genre, c'est un 450 et le R1, c'est un 405. Le R1, c'est un 2,5 de tons. Ok. La guêpe, elle s'est prise, ça, là. Ah ouais, elle est morte sur le coup. Ciao. À toutes. Ça y est, hein, j'ai mis une tempête. Oh, là, on a fait 2-3 plans, 2-3 inserts. Je suis pressé d'arriver. Il reste 50 minutes. La moto, je viens de remettre le plein. Let's go. C'est parti. On va voir si le télépéage va être détecté à travers la bécane et ce qui va être détecté. Vas-y, il a rien détecté. J'ai un télépéage, tout. C'est relou le truc. Tu vois, ça a ouvert. Ah, ça l'a détecté, frérot. Voilà, regardez, il est là. Les gars, c'est un truc de ouf. Je viens de m'arrêter encore là. 3e fois à la pompe. Moi, ce qui me choque là tout de suite maintenant, c'est que j'ai mis le plein à midi 10. À midi 26, j'étais en réserve sur l'autoroute. Je vous laisse deviner quel régime moteur j'avais, à quelle vitesse je roulais. Eh, j'ai des fourmis là dans les avant-bras parce qu'il y a trop de vibrations. J'ai soif, mais je m'arrête même pas à acheter une bouteille d'eau. Je suis arrivé dans 10 minutes. Elle a dû se manger du moustique là. Même sur le casque. Regardez, j'ai une guêpe sur le casque. Voilà, guêpe là. Bon, ça y est, les gars, je suis arrivé chez les frangins. J'avais acheté un XADV il y a maintenant 2 mois de ça, ici à Tours. Là, on a pu s'arranger et se mettre d'accord pour la reprise de la S1000RR. Évidemment, des fonctionnaires. Donc, fermé entre midi et 2. Je me retrouve là, en l'erga, au milieu de Tours. Oh, c'est pas grave, on va passer le temps. Théo, le frangin de chez RVM, reprise vente moto, est arrivé. C'est quoi ça? C'est Multistrada? Ça marche ça? Ça marche, c'est mieux ça. Mieux qu'un KTM 1290? Ça déchire tout. Ouais, franchement, je peux pas. Ouais, j'ai jamais essayé. On m'en a souvent parlé. Hein. Essaye. Sérieux? Ouais, mais par contre, c'est plus cher. Ça vaut quoi? Après, c'est 20 000.
Ouais, ok. Ouais, c'est près d'une GS quoi. Puis en arrivant, on a déposé toutes les pièces. Donc, comme on disait, full carbone, là, il y a toutes les pièces en plastique. Là, il y a le pot d'origine. La moto, elle est là, prête à faire feu. Bon, apparemment, elle va aller sur piste, celle-là, c'est ça? Il y a de grandes chances qu'elle aille sur piste. Sérieux? On va l'équiper un peu, on va lui mettre 2-3 polis et je pense Ouais. qu'elle va finir au Mans dans pas longtemps. Magnifique. Faut savoir que les concessions aussi, elles se font plaisir. Et les garages, il y a des humains derrière tout ça, d'accord? C'est pas que des robots, que des machines. Donc oui, il faut se faire plaisir. La moto, c'est fait pour. En l'occurrence, je pense que celle-ci, elle sera en vente fin d'été, c'est ça? Je pense qu'elle va, bon, elle va l'être un peu plus tôt, mais Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis l'annonce direct. c'est ce qu'on va faire. Et entre-temps, voilà, j'aurais roulé. C'est très certainement ce qui va se passer. Avec 1000 km de plus. Donc toi, tu fais photo, annonce? Je fais photo, annonce, je gère la réception des motos, je gère Ouais. un peu toute cette partie-là. C'est important de savoir tout faire hein, dans ce métier. Si t'es pas un couteau suisse, t'es mort. Le but, c'est de dépendre de personne. C'est quoi la moto la plus chère que t'as ici, là? La plus chère que j'ai, Ah, c'est sûr que c'est une Harley. je viens de la mettre ce matin de l'autre côté, c'est un Goldwing Touring. Bagarre Ok. DCT 2024, il était à 32 000. Pourquoi de 32 000 à Goldwyn? C'est les derniers. Ça vaut 25. Mais c'est les derniers. Ah ouais? Les tout derniers en DCT. En boîte DCT, t'as 40 000 neuf. Yo, vous êtes prêt à mettre 40 000 dans une Goldwyn? Je préfère acheter un RS3 phase 1, frérot. Non? Plein de taxis à Paris qui achètent ça. Ouais, mais pas si cher. Hein. T'inquiète pas, les taxis de Paris, c'est des pirates. Hein. Ils mettent 22, 23 max. Hein. Elle est là. Magnifique. Voilà. Attends, ça plane. Elle a les anti-brouillés l'électrique, le gros top case. DCT sans vitesse. Sans rapport. Ah, je pense que j'aurais plus kiffé la route avec ça. Je pense que là. Elle m'a fatigué, elle est ça, non? Ouais, je roule avec moi. Arrête. Je roule avec, ça marche, ça non, c'est Ah ouais? c'est des 30 chevaux. C'est des trucs, tu roules sur les circuits cartes avec ça, tu prends 150. Quoi? C'est ça là? Ouais, bon. Elle en a vu quelques-unes, T'es tombé avec? Je suis tombé au Mans avec il y a peu de temps là. Merde. Et alors, tu t'es fait mal? Non, ça va. Comment ça se gère une chute sur piste? Franchement, quand tu tombes bien, que tu tapes rien, ça va. Tu peux Ouais. juste te frotter, niquer un peu ta moto. Ouais. Après, là où ça peut être plus dangereux, c'est quand tu rentres en collision avec quelqu'un. Ouais. Mais non, franchement. Mais ça va. il y a des grands débattements? C'est-à-dire que Ouais, quand ouais, tu bah chutes, c'est très large? Énormément de marge de sécurité. Quand tu Ah, tombes, c'est pas comme au Nürburgring quoi? Non, non, pas du tout. Ok. Pas du tout, rien à voir. Ok. Là, au Mans, tu tombes, c'est impossible que tu tapes quelque chose. Ah, tu tapes rien? Non, tu tapes rien. Tu Ah, tombes. c'est une folie. Ça, hein. je te dis, si t'es pas impliqué avec un mec, Ouais. tu tapes rien. Ah, ça c'est ok, ça c'est top. J'ai de la chance. C'est un truc que je savais pas moi, parce que pour moi, j'imaginais la piste moto avec des battements enfin très courts. Ça dépend des circuits, après, t'as des circuits plus dangereux que d'autres. mais Ouais. Les grands circuits comme ça, ils ont des normes de Ils sont sécurité à sécures. respecter. Non, c'est éclaté ça. T'aimes pas? Non, je déteste. Je trouve ça moche. Oh là là, horrible. C'est la plus moche de chez BM. Vraiment. T'en penses quoi toi? Honnêtement, je suis pas fan des roadsters de façon générale. Non, Roadster c'est éclaté Je frérot. trouve que le gars, il a fait une prépa intéressante, il carbone partout. L'orange, ça change un peu. Il est où le carbone? À part là, là. Il est partout, il est là. Là, il est en bas. dessous, Ah ok, ouais. Garde debout, neige tout. Ouais, mais vas-y. Ah, me répugne la moto frérot. Ah, je peux pas. Je te jure que je peux pas. Ta moto préférée c'est quoi? La moto que ton rêve, route oublie piste. Pour faire de la route, Pour circuler en ville tous les jours. un petit Strada V4 2025 les dernières. Putain, Comme celle qui vient de passer? un peu le même genre. C'est vieux C'est les frérot. premiers modèles qui ont le compteur qui monte à 340. Oh, Yabusa. Ça, tu regardes sur le bon pote, on a 250, 300 000 km. Ils ont roulé frérot. C'est mythique comme moto ça. Mais Ouais, celle-là, ouais. la 40 000, si tu prends en main. Combien ça se... Pas très cher, ça se vend 7, 8. 7, 8. Ouais, c'est ça, ça reste des vieilles motos. Hein. Vous avez combien de véhicules en tout? Là, on a De manière générale? 180 à peu près. Là. 180? On est à peu près à 180, mais logiquement, fin juillet, on va être à 200. Ok, putain, ça fait une belle trésor quand même. Hein. Ça fait une belle petite. Mathéo, merci encore pour l'accueil. Eh ben, avec grand plaisir. Nickel, les gars, n'hésitez pas à Tours, même pour faire des rachats de vos véhicules, pour en acheter, ils ont tout, ils sont réactifs, ils payent vite, faut le dire. N'hésitez pas une seconde, c'est carré, nous on va retourner à Paris. Un truc de ouf, les gars, comment cette moto, elle me fait de l'œil. Oh là 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 là, je la vois, j'ai la barre, les gars. C'est cette moto qu'il me faut et pas une autre. Une autre couleur peut-être, mais 1290 KTM, va bientôt être dégainé. Les gars, Kawasaki, ça me dégoûte. Hormis les KXF, c'est la seule moto qui est acceptable chez eux. Tout le reste, bah, à vomir. Oh là là, Kawasaki, les Ninja, XBR, Racing. C'est tellement éclaté. Oh là là, je m'en suis direct. Tu dis quoi? Je disais, la crosse, peut-être aller se faire foutre dans Non, mais j'avoue, ils Non, abusent. 239. Mais attention, hein, start, donc tu démarres un 2 temps au start, c'est fort. Normalement, tu démarres les 4 temps, tu vois. Démarre Poacra, 2 temps. Poacra, 2 temps. Ouais. De toi à moi. Ouais. Un 125. Parce qu'il a une fourche carbone à 9239 euros. Et en plus, regarde le prix de base, c'est 10 balles. C'est juste qu'ils ont fait une offre déstockage. Bah évidemment, Non. déstockage, qui va acheter ça pour faire ça. Et celle-ci, t'en penses quoi pour toi? Moi j'adore celle-là. C'est la meilleure couleur? Non, c'est pas la meilleure couleur, mais je trouve que c'est une configuration. Ah, c'est un véhicule neuf, du coup, elle a pas de batterie. Ah ouais? Ouais.
Elle démarre ou pas? Non, du coup, vu qu'il n'y a pas de batterie. Et toi, ton avis sur cette config-là? Bah je savais pas en fait, c'est pas la même moto. Ah, c'est une R celle-là. C'est une R, donc elle est plus typée cross apparemment. Des suspensions, au niveau des pneus crampons. Tu préfères ou tu préfères la S? Faut essayer, faut voir. Ça, c'est marrant. La clé, elle a pop comme ça, quoi. Ouais, oui, ça fait un coup, voilà. Mais bon, faut toujours insister, tu vois, c'est normal, ils sont méfiants, ils savent pas à qui ils ont affaire. La bécane, elle a pas de batterie. En fait, c'est une moto neuve, il n'y a pas de batterie en fait dedans. Ouais, elle est neuve, y a pas de batterie. Bon, vivement l'achat, hein. Ça y est, je peux plus attendre une minute de plus. C'est acté, hein? Ouais, on va l'acheter, C'est acté. Il y avait hésitation, tout, maintenant c'est acté. Non, ça y est. Voilà. Elle bouge plus. Il n'y a pas de Kawasaki en tout cas. Ils ont vraiment floppé. Hein. C'est quoi ces bécanes de merde? Des bécanes de magnétique, de femmes. C'est... Quel gâchis. Kawasaki se tape un KXF, laisse tomber. Rentre chez Watt. Une Ducati, j'en ai trouvé une à Reims, d'accord? Donc là ce matin je me suis tapé Paris-Tours, 250 km, ça m'a arraché la tête avec le casque. Et là je vais me remanger, je pense 200 km pareil, de Reims à Paris. Et oui, on est des Tchétchènes, depuis tout à l'heure je galère en plus avec les virements instants. Tu sais, il y a des clients qui sont pas en sécurité. Là j'ai appelé le propriétaire de la Ducati chez qui je vais l'acheter, donc neuve, elle a 4000 km pour Accra. Le mec il me dit ouais, mon banquier, c'est une galère, il m'a dit il voulait un chèque de banque. Je lui ai dit monsieur, on peut pas annuler un virement, c'est le moyen de paiement le plus sûr au monde. Il n'y a pas plus sûr que ça n'existe pas. Il me dit non, si on peut l'annuler, je vous fais un virement instantané, vous recevez sur votre compte. Il est où le problème? Il m'a dit il n'y a pas de numéro et tout ça, on peut pas joindre tout ça, c'est avec des chats et tout ça, il m'a dit c'est mort. Donc il m'a Mais dit, attendez, c'est possible d'avoir les coordonnées de votre banquier? Je vois pas de quoi il parle, il me fait passer pour un voleur, je comprends pas. c'est pas, moi j'ai géré avec lui. Alors je peux avoir ses coordonnées juste pour comprendre, parce que déjà je vous ai fait un virement de 1000 €. Moi il dit annulez-le, c'est impossible d'annuler, vous l'avez reçu. Si, quand vous regardez sur le compte, là, vous regardez, vous pouvez annuler un virement. Impossible, qu'est-ce que vous en savez? Vous avez compte? Monsieur, là l'argent il est sur votre compte, comment je fais pour l'annuler? Vous pouvez annuler le virement. Mais comment? Non mais expliquez-moi, si vous avez reçu l'argent. En appelant, Mais monsieur, c'est comme si, j'ai une question. Je vous donne 1000 € dans vos mains, d'accord? Maintenant les sous sont dans vos mains. Et je vous rappelle et je vous dis, ah ben je peux annuler. Mais pour que j'ai les sous qui sont dans vos mains, faut que vous me les donniez. Ou peut-être que je suis fou. Mais là, c'est moi qui me permet d'envoyer des sous sans même vous avoir vu de ma vie. Donc d'accord, c'est moi qui prend le risque de la confiance. Et vous me dites, j'ai pas confiance. Dans ce cas-là, enfin, dites-moi dans quel monde vit-on? Et j'ai tout fait pour avoir cette moto. Depuis ce matin, je vous harcèle. Si mon but ça avait été de voler qui que ce soit, je me serais pris autrement, j'aurais mis une cagoule, je serais allé voler dans des banques. Je vois pas qu'est-ce que je serais allé voler une Panigale à Reims, faire 3 heures de route, j'ai pas compris. C'est incroyable. C'est incroyable. Des fois je bug. C'est-à-dire que moi, je me permets d'envoyer des sous comme ça à des gens. Je les ai même pas vus. C'est un coup, il peut me voler mon acompte, me voler ce que tu veux. Moi, je fais confiance pour des petits montants comme ça. Et lui, il me dit, je vous fais pas confiance, le virement peut être annulé. D'où tu peux annuler un virement instantané que tu as reçu sur ton compte, ça n'existe pas. C'est le même exemple que je vais donner au téléphone, je te donne l'argent dans ta main. Comment je t'appelle, je te dis, vas-y, j'annule la transaction. Il est dans ta main, l'argent. Comment je fais? Ah, ils sont en train de me fatiguer, vraiment, il y en a, ils sont trop méfiants. Je comprends, sois méfiant, mais là, on t'envoie des sous. Moi, encore une fois, j'ai l'habitude, c'est mon métier, je le fais toute l'année, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est abusé. S'adapter à toute situation, les gars, je vous le dis tous les jours. Ne pas se laisser faire par un « Ah non, le virement, malheureusement, je ne pourrais pas le prendre ». Comment? On va creuser tout de suite. On va chercher des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Là, j'ai échangé avec son banquier. Pas de problème. Il va l'appeler, il va le rassurer, il va lui dire « Écoutez, monsieur, la personne n'a pas l'air d'être un arnaqueur ou autre. Il ne montre pas de blanche. Il justifie tout ce qu'il fait. Je vois pas où est le problème. » Encore une fois, les gars, ne jamais rien lâcher. Certains auraient pu abandonner à la première étape. Moi, j'ai creusé, j'ai cherché à voir le banquier, j'ai cherché à rassurer le client. Il faut que la mission soit faite aujourd'hui. Elle va être faite aujourd'hui.
C'est comme ça. Bon les gars, ça c'est le petit bonus, le petit supplément de la vidéo. Regardez ce qu'on a récupéré. Panigale Ducati V4S. C'est un modèle que j'ai jamais conduit. Même Ducati, j'ai jamais conduit à part celle qui a été en collab avec Lamborghini. Je vais vous donner mon avis très critique, hein, comme ça à première vue. Look, magnifique. On dirait une moto de GTA un peu. Elle est remplie de partout, il n'y a pas de trou. Ou arrière, regarde, elle est violente. Le bras, il passe vraiment de l'autre côté. Regardez l'espace qu'il y a là entre les deux. C'est fou. Le petit Acra, très beau. Il n'est pas forcément visible, mais il fait un beau bruit. Regardez, je vous fais écouter. Mais oui, hormis ça, la moto, comme toutes les motos de course, full carbone. Sauf que là, la différence, c'est que c'est du carbone mat. L'ancien propriétaire, il m'a dit, c'est pas le carbone de chez BM, hein, rien à voir. Là, carbone mat, d'accord, c'est un pack performance de chez Ducati. Là, carbone mat. Là, le lèche-roue carbone mat. L'assise, je suis pas assis aussi bien que sur la S1000, je suis franc avec vous. Bien sûr, je viens de faire 10 km, hein, même pas 5 je crois. J'ai pas bien roulé. Au niveau du compteur, il y a un truc qui m'a un peu déçu les gars. Ducati, ils se sont pas cassés les couilles. Hein. Quand tu vois les compteurs BMW, c'est le jour et la nuit. Regarde le compteur à quoi il ressemble. Il n'y a pas d'animation. Le compteur, il est tout simple, tu vois. Quand tu accélères, là, ça se remplit un peu, mais c'est le b.a.-ba d'une bécane, tu vois. Quand vous voyez ça, un câble au niveau des suspensions, c'est que c'est électrique, ok les gars. Niveau puissance, apparemment, il y a 220 chevaux. Ouais. Là, c'est une monoplace, d'accord. J'ai le pack dans la voiture pour mettre la seconde place à l'arrière. Carbone mat encore, inscription titanium. Ah, mais c'est une double sortie. Regardez. Le pot Acra, il y a une sortie ici, en dessous. Il y a une sortie de l'autre côté. Je savais pas, j'avais pas vu. Ce que j'aurais mis, c'est rétro-risoma en plus et une petite bulle noire. Écoutez les gars, j'ai pas pu finir le vlog parce que j'avais plus de batterie dans la caméra. Je suis comme un ouf. Mais en tout cas, vous avez vu la moto de malade que j'ai pu acheter. Panigale V4S, c'est le Graal, le summum des sportifs. Je me suis fait kiffer avec. Là, on est 2-3 semaines plus tard dans le sud de l'Espagne. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On est ensemble, sale c'est carré. La S1000 aussi, hein, un avion. Mets-moi en commentaire si tu préfères la S1000 ou la Ducati Panigale V4S. C'est carré. Say you wanna love me, wanna touch me. Think twice cause you got a long way to go. Don't know how to act, never fall back. It's all back cause you got a long way